يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamu alaikum, alhamdulillah, nous continuons notre cheminement vers les qualités des gens de la taqwa, leur manière d'être, en espérant, insha'Allah ta'ala, pendant ce mois du Ramadan, gagner un petit peu de leur qualité, de leur manière d'être et cheminer vers cette taqwa qui est, ne l'oublions pas, un des objectifs principaux du mois du Ramadan. Alors la qualité des gens de la taqwa, la manière d'être des gens de la taqwa que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment sont les gens de la taqwa dans l'adversité, dans le conflit, dans les problèmes, dans l'animosité qui parfois peut être avec un ennemi juré ou une personne qui vous veut du mal ou une personne qui vous a fait des problèmes. Comment sont les gens de la taqwa avec ces gens-là? Alors il y aurait plusieurs choses à citer, mais celle sur laquelle je voulais m'arrêter aujourd'hui est celle de leur justice. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en parlant des gens de la taqwa dans Surat Al-Ma'idah à plusieurs reprises. Il nous dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit aux croyants, il dit aux compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que la haine pour un peuple, eh bien, ne vous incite pas, ne vous mène pas à être injuste envers eux. I'dilu, soyez juste, soyez équitable. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Soyez juste et équitable car ceci est plus proche de la taqwa, est plus proche d'une vraie, pleine conscience de Dieu. Le fait d'être injuste envers des gens pour qui vous avez de la haine, pour qui vous avez de l'adversité, eh bien, ça ne veut pas dire être dans la taqwa. Si vous êtes injuste envers des gens parce que vous les détestez, ça veut dire que vous n'avez pas la pleine conscience de Dieu dans le cœur, ou que vous vous éloignez de la pleine conscience de ce que Dieu attend de vous dans votre cœur. Mais qu'est-ce qui peut faire que des compagnons aient tant de haine pour des gens au point où Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans le Coran à 2 reprises dans la même sourate? Eh bien, si on rembobine au début de sourate Al-Ma'idah, Allah dit dans des mots qui se ressemblent وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. Allah dit aux compagnons et que la haine, la rage, l'adversité pour des gens qui vous ont privé de Al-Masjidul Haram. Ah, là on comprend. On comprend le ressenti que certains compagnons ont dans le cœur. C'est que les gens de Quraysh ont privé pendant des années et des années et des années les musulmans de l'accès à la Mecque, de l'accès à la première maison de Dieu sur terre, de l'accès à la Umrah, de l'accès au Hajj, de l'accès au pèlerinage, de l'accès à cet endroit construit par Ibrahim alayhi salam, cet édifice qui s'élève pour Allah subhanahu wa ta'ala, cet édifice qui est si cher aux croyants. Et ils ont été repoussés de leur propre maison. Ils ont été expulsés de leur propre maison. Ils ont été expulsés de la Mecque. Et ils se sont retrouvés à Médine, sans rien, sans maison, sans travail, sans vêtements, sans argent. Leurs maisons ont ensuite été pillées. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de l'émotion qu'ils ont dans le cœur, c'est comme si le fait d'être privé de la maison de Dieu était beaucoup plus dur à supporter dans le cœur des croyants que le fait de ne pas avoir à manger ou à boire, ou du fait que leur maison ait été pillée, subhanallah. Mais Allah leur dit quand même si ces gens vous ont expulsé de chez vous,
même si ces gens vous ont privé de la maison de Dieu, et ils vont les repriver une deuxième fois, l'année de l'Hudaybiyah, l'année 6 d'après la Hijra, lorsque les croyants partent suite à un rêve que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir la Umrah, et que les gens de Quraysh, encore une fois, saddoukum anil masjid al-haram, se mettent entre eux et la maison de Dieu. Et disent non, vous ne rentrerez pas à la Mecque aujourd'hui. Subhanallah. Et les croyants rentrent chez eux. Les musulmans vivent un moment très difficile parce qu'ils doivent couper leur état de sacralité et rentrer chez eux alors qu'ils étaient aux portes de la Mecque. Subhanallah. Vous imaginez la douleur que c'est de parcourir toute cette distance pendant des semaines et des semaines, se préparer spirituellement à accomplir une Umrah. Et quelle Umrah! Une Umrah, un pèlerinage avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Déjà pour nous, quand on se prépare à une Umrah, c'est quelque chose de magnifique dont on a envie. Imaginez l'occasion de faire une Umrah avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils arrivent devant la Mecque et ils doivent rentrer chez eux. Subhanallah. On ne peut pas imaginer la douleur que c'est. La haine que ça doit procurer dans leur cœur pour ces ennemis qui ne leur laissent même pas approcher la maison d'Allah, subhanallah. Tout en étant en paix. On veut juste croire, on veut juste pratiquer notre culte. On ne veut vous pas de mal. On ne veut du mal à personne. On veut juste rentrer à la Mecque, faire quelques tawaf, tourner autour de la Kaaba, évoquer notre Créateur, nous prosterner quelquefois et ensuite rentrer chez nous, subhanallah. C'est tout ce qu'on veut. Eh bien, la réponse est non. La réponse est non. Mais malgré cela, Allah dit aux croyants, à l'époque et aujourd'hui encore, que la haine que vous avez pour un peuple, que l'adversité qu'un peuple a pour vous, que les difficultés dans lesquelles ils vous ont mis, eh bien, ne justifient jamais de l'adversité, ne justifie jamais de l'injustice vis-à-vis d'eux, ne justifie jamais que vous transgressiez les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrites. Parce que même dans l'adversité, il y a la justice qui doit être le premier élément auquel se réfère le croyant. Donc n'essayez pas de vous battre, n'essayez pas de prendre votre revanche, n'essayez pas de leur faire du mal parce qu'ils vous ont fait du mal. Tout ça, ça n'existe pas chez nous. Tout ça, ça n'existe pas. Tout ce qui s'est passé ne doit pas vous inviter à transgresser les règles que Allah vous a imposées. Et ces règles sont la justice pure et dure. Si vous devez réclamer votre droit, vous le réclamez dans un cadre de justice. Dans un cadre de justice. Pas un cadre que vous vous inventez pour réclamer votre droit avec votre bras et votre force et votre manière de faire. Non, ça n'existe pas ça. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous relate ces versets-là en nous disant que ça c'est la taqwa. Ça c'est la taqwa. Pourquoi? Parce que les gens de la taqwa ont la pleine conscience dans leur cœur qu'ils vont être jugés sur chacun de leurs actes. Et que lorsque je commets une injustice, même si la personne en face de moi, je ne l'aime pas, même si la personne en face de moi, un jour, n'a pas été gentille avec moi, même si cette personne-là a été un jour mon adversaire, si c'est moi qui commets l'injustice, c'est moi qui suis en tort. C'est moi qui devrais rendre des comptes sur cette injustice-là. Et c'est pour ça que Allah leur dit « I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa » Soyez juste parce que la justice est proche de la taqwa. La justice est proche d'une réelle, pleine conscience de ce que Allah attend de vous. Allah attend de vous d'être juste dans toutes les situations que vous vivez dans votre vie. Et là, on cite un exemple extrême. D'accord? Mais Allah nous donne d'autres exemples de conflits et d'adversités qui sont beaucoup plus terre à terre et que nous pouvons vivre dans notre quotidien. Allah nous dit par exemple وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. De qui Allah parle ici? Des personnes qui divorcent. Combien de gens ont divorcé dans la communauté?
dans les croyants, dans les non-croyants, dans la société de manière générale. Les taux de divorce aujourd'hui sont extrêmes, subhanallah, sont extrêmes. Mais ça fait partie de la vie. Parfois, le divorce devient nécessaire. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite toujours à éviter le divorce, à trouver une solution, à essayer de faire intervenir une tierce partie, à essayer de nous arranger, à essayer de nous rappeler des bienfaits que l'un et l'autre ont sur chacun d'eux. Rappelle-toi de tout ce que ton épouse a fait pour toi. Rappelle-toi de tout ce que ton mari a fait pour toi. Rappelez-vous des bons moments que vous avez vécus ensemble. Rappelez-vous des bases sur lesquelles vous êtes d'accord et essayez d'avancer. Vous n'y arrivez pas, essayez de faire intervenir un médiateur. Essayez de faire intervenir des personnes de vos familles respectives, des personnes sages qui vont essayer de résoudre les conflits, qui vont essayer de crever les abcès. Allez voir un conseiller conjugal. Ça ne marche toujours pas. Et vous êtes totalement incompatibles. Vous êtes arrivé à un point de non-retour, alors vous pouvez divorcer. Même si ce n'est pas ce que Allah préfère, mais à ce moment-là, si ça devient un bien pour tout le monde, alors divorcez. Sauf que la réalité des choses, c'est que très souvent les divorces sont des déchirures. Très souvent les divorces sont des conflits sur conflits, problème sur problème. Et les gens se crient dessus. Et les gens sont dans l'adversité totale. Les gens sont parfois même dans l'animosité. Et subhanallah, lorsqu'on est dans cette étape-là, où l'émotion prend le dessus, où la rage prend le dessus, eh bien, est-ce qu'il y a encore une place pour la taqwa? Est-ce qu'il y a encore une place pour la taqwa? Eh bien, Allah nous dit oui. Oui, subhanallah. Et il dit haqqan ala al-muttaqin. La taqwa durant le divorce est une obligation, est un droit que chacun peut réclamer de l'autre. Et Allah, dans le verset que je vous ai cité, parle en particulier des femmes. Parce que malheureusement, ce sont souvent les femmes qui sont lésées. Parce que surtout à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, alhamdoulilah, au XXIe siècle, beaucoup de lois protègent les femmes. Mais même au XXIe siècle, il y a encore beaucoup de femmes qui sont maltraitées. Il y a encore beaucoup de femmes qui sont lésées. Il y a encore beaucoup de femmes qui sont frappées. Il y a encore beaucoup de femmes qui sont jetées dehors, sans rien. Subhanallah. Subhanallah. Et il y a, wallahi, je vous parle en connaissance de cause, d'histoires que des gens m'ont racontées. Il y a des femmes qui sont jetées dehors par des musulmans, en plein milieu de la nuit, sans rien, avec une valise et jetées dehors, subhanallah. Comment tu peux dire je suis croyant? Comment tu peux dire je suis musulman? Comment tu peux dire que tu as signé un contrat de mariage dont Allah nous dit que c'est un mithaqan ghalidha, que c'est un des plus lourds engagements, responsabilités, contrats que tu signes dans ta vie et que tu jettes une personne démunie dans la rue, sans rien, sans droit, sans maison, sans personne pour la protéger, parce que tu te crois fort, parce que tu es dans un moment de rage, parce que tu es dans un moment de force, parce que tu te penses supérieur physiquement, financièrement. Crains Allah. Crains Allah. Allah peut t'écraser en une seconde, wallahi. Allah peut donner à cette personne son droit en une seconde. Allah peut t'envoyer en enfer pour le mal que tu as fait à cette personne, si cette personne ne te pardonne pas. Et donc Allah ici, il parle d'un des maux de la société qui existait il y a 1400 ans, mais qui existe encore aujourd'hui, qui est l'injustice vis-à-vis parfois des femmes. Et c'est pour ça qu'Allah dit « وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » Lorsque tu divorces, tu le fais avec sagesse, tu le fais avec bonté, tu le fais avec justice, tu le fais dans le bien commun. Allah nous parle ici de mata', donc il parle aussi par exemple de la pension alimentaire de cette personne, de l'aide financière de cette personne. Tu as ce devoir-là vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de tes enfants qu'elle va garder. Subhanallah. Et Allah dit bil ma'ruf. Bil ma'ruf. C'est pas je te donne 10 € et débrouille-toi. Non. Al ma'ruf, c'est le bien commun. De combien une personne a besoin pour vivre aujourd'hui?
Qu'est-ce qui est communément admis dans ma société aujourd'hui comme le minimum vital pour vivre? Quels sont les revenus minimums que la société aujourd'hui considère comme c'est ce qu'il faut pour vivre? Eh bien, c'est ça que tu lui dois. C'est ça que tu dois à ta famille. C'est ça que tu dois à tes enfants. Subhanallah. Mata'an bil ma'ruf, haqqan 'ala al-muttaqin. Et c'est un droit, c'est un devoir qui t'est une obligation si tu es quelqu'un de la taqwa. Subhanallah. Donc, je vous ai cité dans cette vidéo 2 exemples. L'exemple de cette adversité qu'il y a eu entre les croyants et les gens de Quraysh à l'époque du prophète sallam, et l'exemple de cette adversité qui peut exister entre 2 personnes dont la relation ne se passe pas bien et qui sont en phase de divorce ou qui sont en après-divorce. Et Allah nous cite plein d'autres exemples dans le Coran de conflits, de problèmes, d'adversité, d'animosité. Mais la règle, elle est simple. Les gens de la taqwa prennent conscience dans leur cœur qu'ils rendent des comptes à Allah et que Allah leur impose le droit, la vérité, l'équité, la justice, même vis-à-vis des personnes qu'ils détestent le plus, même vis-à-vis des personnes avec lesquelles ils ont un passé énorme. Peut-être contre toi et ta femme, contre toi et ton voisin, contre toi et ton meilleur ami, contre toi et telle personne. Il y a eu des histoires et des histoires et des histoires. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Tu te dois d'être juste. Quand il s'agit de droit commun, on se doit d'être juste et équitable. Tu ne peux pas dire « je vais te jeter dehors » ou « je vais te priver » ou « je vais t'agresser » ou « je vais essayer de te combattre parce qu'il y a 10 ans tu m'as fait ça et que jamais je ne te pardonnerai et que je serai toujours ton adversaire et que je vais transgresser moi pour ce que tu m'as fait dans le passé soi-disant. » Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ça. La justice, la justice, la justice. Et Allah nous dit « i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa » Soyez justes, car ceci est bien plus proche de la pleine conscience de Dieu que l'injustice qui est au total opposé de j'ai conscience que je vais rendre de compte à Allah. Et ceci, quelles que soient les situations dans lesquelles vous avez des conflits, quelles que soient les personnes avec lesquelles vous avez rencontré des problèmes, quelle que soit la haine que vous avez dans votre cœur envers une personne, quelle que soit l'adversité que vous avez connue dans le passé, soyez justes, car ceci est la taqwa. Donc je m'invite moi-même le premier et chacun d'entre nous à rembobiner dans nos têtes tous ces moments où on a eu des conflits avec des personnes, des proches, des amis, des collègues, de la famille, des conjoints et de nous dire est-ce que j'ai été juste? Est-ce que j'ai tenu la justice? Est-ce que j'ai tenu ce que Allah me demande pour me rapprocher de la taqwa? Si ce n'est pas le cas, alors repentons-nous. Et essayons dans le futur, Inch'Allah ta'ala, de toujours observer la justice, même dans les plus douloureuses des situations, en espérant cheminer vers cette qualité des gens de la taqwa. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين